Yo, ici Top Pirate, j'espère que vous allez bien. Si comme moi vous venez de vous réveiller et que vous voyez que c'est Aokiji qui va arriver en fin de semaine, et oui, pas d'Héraclès, pas de Zéphyr, c'est vraiment Aokiji, c'est incroyable. Donc, alors parlons un peu du perso en lui-même, pourquoi ça vaut le coup de le farm, et après allons directement, parlons un petit peu de comment l'avoir. D'abord pourquoi l'avoir et après comment l'avoir. Alors Aokiji est un personnage ravageur de type inté, donc violet, avec une attaque très puissante puisqu'il a 1435 d'attaque. A noter aussi qu'il a 3 slows donc, pour les pouvoirs. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc hormis son attaque très importante, quelles sont ses capacités? Donc 1435 d'attaque, 3 slows. Alors, il a une captain ability un petit peu supérieure à au rouge, puisque au rouge boostait l'attaque des ravageurs de 2 et les points de vie d'un 5, mais Aokiji va booster de 2 que ce soit la vie et l'attaque. Mais c'est pas vraiment sa captain ability qui nous intéresse, ça va être vraiment son spécial. Alors son spécial, déjà, il est de base à 33 tours, mais on peut le maxer à 18 tours, si on augmente bien, si on le farme bien. Mais surtout, qu'est-ce que fait son spécial? C'est que sur une team ravageur, il va augmenter l'attaque d'un 75 pendant 2 tours, et en plus lock les orbes pendant 2 tours. Ça veut dire que concrètement, on aura 2 tours avec un 75 d'attaque, et en plus avec des orbes tranquilles où on est sûr d'avoir les bonnes orbes. Donc c'est vraiment très très puissant. De plus, Aokiji, de fait qu'il a une attaque très importante, on n'est pas obligé de le mettre dans une team ravageur. On peut le mettre dans une team, par exemple, Barbe Blanche, dans une team Luffy G3 ou Luffy Log, dans une team Riley, etc. Pourquoi? Parce que Lock les orbes, c'est vraiment une capacité assez rare et qui est hyper intéressante, voilà, et qui assure un bon burst quoi qu'il arrive. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur Aokiji, c'est vraiment un très très bon personnage que je recommande de farm, n'hésitez pas à utiliser des gemmes si vous pouvez l'avoir. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors Aokiji 60 stamina, on va en parler. Aokiji 60 stamina, donc il y a je crois 4 ou 5 stages, ouais, je crois qu'il y a 4 stages avant d'arriver sur Aokiji même. Et l'un des stages, le problème, c'est que on va nous lock et nous silence le capitaine pendant un tour. Donc c'est la première fois où, depuis l'arrivée des pouvoirs, où les pouvoirs vont vraiment être utiles. Pour quelle raison? Vous allez voir, je vais vous expliquer le fight. Mais en gros, Aokiji va à plusieurs reprises nous lock des personnages. Voilà, et comme je vous ai dit, même avant d'arriver sur lui, il y a un stage où on nous lock nos capitaines et nous silence nos capitaines. Alors moi, ce que je recommanderais dans l'idéal, maintenant je sais que beaucoup de monde n'auront pas ça, puisque même moi je n'ai pas, euh, dans l'idéal, il faudrait avoir level 1 ici de désespoir, moi je l'ai pas. J'ai pas pu farm garp comme je le voulais. Et level 2, par contre ça j'ai de résistance lien. Alors vous allez me dire mais comment tu as et tout? Et ben en fait sur Afro Luffy, j'ai farm le Usopp qui tombait et j'ai pu mettre résistance lien x5 sur mon Usopp Impact. Et sur sur Bonne Clé là, la prison, j'ai pu farm du Bonne Clé et mettre mes résistances, mes sockets résistance. Résistance lien, résistance désespoir. Donc résistance au lock, résistance au silence concrètement. Voilà. Euh, donc parlons un petit peu du fight. Aokiji, en 60 stamina, il a plus de 4 millions de points de vie, 4 millions 30 000 points de vie exactement. Il faut savoir que de manière préventive, il se buff pendant 999 tours, donc pendant tout le fight, euh, de, euh, de l'immunité. L'immunité, c'est quelque chose qui va lui permettre d'être insensible à tout. On ne pourra pas le retarder ses tours, on ne pourra pas lui baisser sa défense, on ne pourra rien faire sur lui à part le taper. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive sur lui, il est à 3 tours. Donc c'est pas on a 3 tours pour le tuer et où il va rien faire. Déjà parce qu'il faut lui baisser 4 millions de points de vie en 3 tours, c'est pas évident. Mais c'est surtout que dès le premier tour, il va lock pendant 2 tours, il va enchaîner donc pendant 2 tours l'une de nos unités qui est au milieu. Donc dans ma team ici présente, soit Bonne Clé, soit Garp. Soit Bonne Clé, soit Garp.
donc pendant 2 tours. Donc en gros, premier tour, on a tous nos persos. Deuxième tour, on a un perso qui est bloqué si on n'a aucun pouvoir au milieu. Donc ici, soit garde, soit bonne clé. Et donc jusqu'au troisième tour. Au troisième tour, faut savoir qu'il va attaquer. Et ce qu'il va faire en fait, c'est de réduire nos points de vie. Alors la première fois qu'il attaque, il va réduire nos points de vie de 80%. Donc il va pas nous tuer. Et après, après ça reprend le même schéma. Ça veut dire qu'il va, il va rien faire encore la première fois. On va l'attaquer. Là, il va nous relock encore un capitaine, enfin un personnage pour 2 tours, excusez-moi, un personnage au milieu pour 2 tours. Et cette fois-ci, une fois qu'il va attaquer, donc au sixième tour, si j'ai pas de bêtises, au sixième tour, il va, au lieu de, la première fois, il nous aura réduit de 80% de nos points de vie. La deuxième fois, il va attaquer à 9200 dégâts à peu près. Et 9200 dégâts quand on a moins 80% de points de vie la première attaque. En général, on n'y survit pas à moins qu'on ait utilisé quelque chose pour nous régénérer nos points de vie ou pour réduire la défense. Donc en gros, grosso modo, on a 6 tours pour le tuer. C'est ça, voilà. Faut savoir que si il attaque à moins 50% de points de vie, il va lock un perso pour 2 tours. À chaque tour. Et en plus de ça, il va faire 11 500 dégâts. Et si on arrive à le mettre à 20% de points de vie mais qu'il attaque, et ben on se prend carrément 100 000 points de dégâts. Et en plus, il lock un de nos personnages pour 13 tours si jamais on arrive à survivre à 100 000 points de dégâts. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc en gros, le but, ça va être... le but, ça va être de tout simplement, pour les personnes qui n'ont pas une bonne team psy comme moi, de le mettre, c'est un peu comme du NR. Ça va être de le mettre le plus proche possible de 50%, et par contre après à 50%, faut le tuer. Faut le tuer d'un coup. Donc avoir par exemple un Garp maxé, utiliser un Usopp Impact pour le boost, utiliser un Beofla pour boost les orbes. Voilà, on peut très bien imaginer une team. Enfin voilà, il y a plusieurs types de teams, mais faut quand même avoir un bon burst. Donc Usopp Impact, c'est quand même pour moi un perso idéal qui booste les personnages psy x2, je rappelle. Doflamingo, il va boost les orbes x2, je rappelle, en plus de permettre un déplacement, donc ça c'est vraiment hyper utile. En plus de permettre 2 déplacements, excusez-moi. Et moi j'aime bien le combo, c'est pour ça que j'ai mis cette équipe là. J'aime bien le combo Bonne Clé et Garp pour être sûr d'être full orb psy. Voilà. Ça va être ma team. Maintenant, alors bon, je vais parler de mon cas, mais c'est pour expliquer un petit peu le fait. Donc moi je vais arriver dessus, je vais lui mettre, si je fais que des perfects, je vais lui mettre à peu près 3 700 000 dégâts. Il aura quand même encore 300 000 points de vie. Au prochain tour, enfin au deuxième tour, il va me lock l'un des personnages. J'ai la chance d'avoir de, level 2 de ça, level 2 de lock résistance. Et donc, aucun de mes persos vont être lock, et je vais pouvoir le tuer au deuxième tour tranquillement. Ça, c'est ce qui est prévu. Maintenant, on peut tout à fait envisager, si on a Riley par exemple, de faire une team avec Riley. De faire ici Usopp, nos personnages ici, et là par exemple de faire un Mihawk. Donc là, cette team-là, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on va faire des dégâts dans un premier temps, pendant les 3 premiers tours. Il va nous mettre sous 80%, on s'en fout, il nous tue pas. On a encore 2 tours, toujours en supposant qu'on a le lock résistance level 2. Là, je l'ai plus que level 1 puisque j'ai enlevé bonne clé. En fait, avec cette team-là, il va, par exemple, on va le mettre, on va utiliser les 5 premiers tours pour le mettre le plus bas possible. Au 5e tour, on utilise Mihawk. On va le mettre donc à moins de 50% de points de vie. Et avant qu'il attaque, faut le tuer. Donc là, on utilise Dofla, on utilise Usopp Impact. Et en tapant en dernier avec Usopp Impact et Garp, Garp va faire plus d'1 million de dégâts normalement. Et voilà, c'est le but. C'est de le finir, voilà, d'avoir un bon burst pour pouvoir le finir et lui enlever le maximum. Il y a d'autres teams envisageables. Mais voilà, franchement, pour moi, les persos obligatoires,
c'est quand même Dofla et Usopp Impact, enfin les persos les plus utiles, avoir des bons persos psy. Des teams barbe blanche doivent être envisageables, ça c'est sûr, puisqu'en plus ils baissent les PV que de 80%. Ça c'est certain qu'une team barbe blanche doit être faisable. Bah d'ailleurs comme ça a de la gueule. Parce que du coup, avec tous nos persos, double barbe blanche, Miank, on le met à 35%. Après on utilise Dofla, on utilise Usopp, Impact, ça doit le faire quoi. Boost les arbres, boost le personnage ici, on doit pouvoir le tuer direct, d'un coup, au premier tour même. Donc cette équipe là aussi elle a de la gueule. Maintenant vous allez me dire, mais si on n'a pas de personnage Sugo, comment faire? Si on n'a pas de personnage Sugo, comment faire? Vous allez me dire. Si vous n'avez pas de personnage Sugo, je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est envisageable de faire une team avec Marco en capitaine. Vous prenez Marco en capitaine, vous prenez comme capitaine allié un personnage Sugo qui va être excusez-moi, qui va être Shanks Strongworld, et ça devrait le faire. Maintenant, si vous n'avez ni Marco, imaginons, je vous donne encore une autre option. Il y a l'option excusez-moi, l'option, si vous avez eu la chance d'avoir Squard, vous avez l'option Squardo en capitaine, que voilà, il va nous mettre, il va augmenter quand même les personnages psy de 3, et en fait, vous pouvez même prendre comme capitaine allié, par exemple, un Riley. Riley, faut pas oublier que sa capitaine habilité est justement d'anti-lock. Voilà, ça peut le faire aussi comme ça, sans problème. Donc voilà, vous avez toutes ces options-là. Et je pense que Squardo, c'est mieux que Marco pour avoir les dégâts x3. Parce que au moins, même si on prend des dégâts, on est sûr de pouvoir le faire. Je suis en train de réfléchir à autre chose. Enfin voilà, bref. J'ai essayé de vous donner un maximum de détails. Peut-être que je reviendrai avec d'autres compléments. Voilà. L'important, là ce que je vais mettre en ligne en commentaire, c'est un lien vers le calculateur de dommages que vous, pour la plupart d'entre vous, vous devez connaître. Calculez tout simplement les dommages. Sachez que vous avez, sachez que vous avez 5 tours, enfin 6 tours pour le tuer, mais que à chaque fois, sur ces 6 tours, normalement, il y a 4 tours où vous allez être lock, pendant 2 tours si vous avez aucun pouvoir, un tour si vous avez le level 1, enfin 2 tours sur les 6 si vous avez le level 1, et aucun tour si vous avez le level 2 comme moi de lock résistance. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai de faire une toute petite vidéo avec... j'essaierai de faire une vidéo déjà quand il arrive à Aokiji, avec des teams différentes, comme d'habitude, au moins 2 teams différentes. Et je vous dis bonne chance et à très bientôt. A plus.